Dmitri Pavlenko, vous recevez ce matin le président de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Oui, la fameuse LICRA. Bonjour Mario Stasi. Bonjour monsieur. Bienvenue sur Europe 1. Dans les prochains jours, vous allez porter plainte, Mario Stasi, avec la LICRA pour des propos entendus, des mots lus sur les réseaux sociaux ces 3 derniers jours, relatifs à la situation entre Israël et le Hamas. Qui visez-vous, Mario Stasi, et qu'est-ce que vous leur reprochez ? Alors d'abord, on vise des propos. On vise des propos qui sont une apologie du terrorisme, et on vise ceux qui portent ces propos, je tiens à le dire. Et puis la lecture des tweets atterrantes, effrayantes, nous permet de cibler le Parti des indigènes de la République, par exemple, ou le NPA, par exemple. Le nouveau parti anticapitaliste. Exactement, le collectif Révolution Permanente, ou alors un syndicat d'étudiants solidaire HESS, ou le collectif Palestine Vaincra. Voilà, les services juridiques, évidemment, sont en ce moment en train d'étudier chacun des propos et voir s'ils rentrent dans le cadre de la loi. Et on ne lâchera pas, puisque le combat, il est politique, il est éthique, il est moral. Il faut utiliser toutes les armes. Et quand on n'est plus dans l'opinion, mais dans l'expression d'un délit clair, et en l'occurrence absolument intolérable, on ne doit pas passer à côté. Mais c'est-à-dire, Mario Stasi, c'est-à-dire dire Palestine vaincra, c'est l'apologie du terrorisme. En fait, il faut revenir au texte. Toute personne qui justifie ou glorifie la commission d'un attentat. Voilà. Alors, et c'est ce que vous avez lu sur les réseaux sociaux ce week-end. Écoutez, quand cette fois-ci l'offensive est du côté de la résistance, quand on nie le caractère terroriste de l'attaque armée, lorsqu'on vient justifier le massacre de populations civiles en disant qu'il s'agit d'une guerre civile, d'une guerre classique, et qu'on nie le caractère terroriste de ces actes barbares, on est en droit de se poser la question, tout juriste et tout combattant, j'allais dire, de la liberté, si on n'est pas en face de l'apologie d'actes de terrorisme. Et nous posons légitimement la question, et nous ne lâcherons pas. Nous avons déclaré que nous déposerions plainte. J'allais dire, ça va de soi. Oui. Il y a l'opinion et il y a le délit. Pourquoi passerait-on à côté du délit, sous prétexte qu'il s'agit ou d'un conflit soi-disant armé alors qu'il est terroriste, ou de l'expression d'une opinion politique. Oui. Combien de plaintes à ce stade sont en cours de préparation? Écoutez, on est en train je vous ai cité les principaux, et puis évidemment, on est en train d'éplucher les... On est autour de 5, si j'ai bien compté. 5 à 6, mais en tout cas, on est dessus, je peux vous assurer. Oui. Alors, le Parti des indigènes dont vous avez parlé estime, je parle d'une de ses porte-paroles, Ouria Boutelja, que ce qui se passe actuellement en Israël et dans la bande de Gaza est un test pour la gauche française. Et on en vient au cas La France Insoumise, avec ce communiqué controversé de samedi dans lequel le parti estime que l'offensive armée des forces palestiniennes menées par le Hamas, je les cite, intervient dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne à Gaza. Est-ce que vous estimez qu'à travers ce communiqué et les propos tenus par plusieurs députés insoumis ce week-end, il y a également matière à plainte contre des députés insoumis et la France insoumise en général? Oui, d'abord, je me permets d'ajouter que, puisque j'ai le texte sous les yeux, que Mme Boutelja espère et estime que Jean-Luc Mélenchon est devenu un allié des indigènes de la République. C'est dire qu'elle-même reconnaît en les propos de Jean-Luc Mélenchon les accusations extrémistes dont elle est porteuse et l'apologie du terrorisme dont elle est une des égéries. Donc oui, la question se pose. On est en train de regarder différents tweets, notamment ceux de David Guiraud. Vous envisagez de porter plainte contre des députés de la France Insoumise? En tout cas, ce sont les propos. On verra si chacun des propos reste dans la limite de ce qui est autorisé par les lois de la République, Convention européenne et droits de l'homme notamment. Si on est clairement en face de l'apologie du terrorisme, je ne vois pas pourquoi l'on ferait quelques cadeaux ou quelques, je ne sais comment exprimer mon terme, on serait un peu laxiste avec quelqu'un qui est empli de haine, qui ne voit que d'un œil celui il n'y a pas d'équivalence entre ce qui s'est passé dans la bande de Gaza, entre d'un côté... Vous savez, même poser la question, pas vous évidemment, mais était à la limite du délit. Enfin, c'est ahurissant que de nier le caractère terroriste. C'est une branche armée qui massacre des civils. Comment l'on peut nier le caractère terroriste? Alors, on se pose juridiquement la question, mais éthiquement et moralement, comment être borgne à ce point-là, ou aveugle? Borgne non, parce
parce que c'est toujours du même œil qui regarde ce qui se passe là-bas. Ok, bon, mais c'est absolument indicible, insoutenable. Jean-Luc Mélenchon, on l'a dit, refuse de condamner le Hamas, prétendant défendre la position traditionnelle de la France depuis le général de Gaulle, la fameuse solution à deux États. Hier soir, il a attaqué le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, qu'il accuse, je le cite, de forcer les Français à s'aligner sur la position du gouvernement d'extrême droite israélien. Votre réaction, Mario Stasi? En deux temps. La première, il suffisait de se rendre à cette manifestation pour voir combien les paroles de Yonatan Arfi étaient les paroles d'un grand démocrate. Manifestation d'hier soir à l'appel du CRIF en soutien à Israël. C'était une manifestation de douleur, c'était une manifestation de soutien. Et encore une fois, les propos haineux, et c'est mon deuxième temps, sont du côté de Jean-Luc Mélenchon. Écoutez, au bout d'un moment, il faut choisir son camp. Où on est du camp des démocrates, du camp du soutien défectible aux victimes civiles lorsqu'une attaque terroriste a lieu, où on est du côté des terroristes lorsque des civils sont massacrés. Je note qu'aucune des déclarations de Jean-Luc Mélenchon me fait penser qu'il est du côté des victimes civiles qui sont elles, victimes d'attaques terroristes, très clairement. Il choisit son camp, le camp de la haine, le camp de la confrontation. Il choisit un camp qui est éthiquement et moralement insoutenable, quelle que soit son intelligence, son culture, l'histoire qui est la sienne, son passé politique, ses tergiversations. Il est non plus dans l'ambiguïté, mais clairement dans le mauvais camp. Il en subira et les conséquences pour lui et son parti. Les conséquences personnelles, il a assez l'habitude de se regarder pour savoir si ce qu'il pense est bien ou pas bien. Moi, j'ai honte quand j'entends un personnage de cette qualité présupposé tenir des propos indicibles. J'ai honte pour la France. Ce type est un indigne de la classe politique qui sort de l'arc républicain et il se rapproche petit à petit du Parti des indigènes de la République. Il a enfin trouvé sa famille. La conséquence politique et peut-être judiciaire donc, puisque c'est la principale information, ce que venait de nous dire Mario Stasi, des plaintes en préparation à la LICRA contre différentes organisations telles le Parti des indigènes ou le nouveau Parti anticapitaliste. Merci d'être venu ce matin. Je voudrais juste ajouter une chose, ce qui se passe là-bas doit nous rendre très attentifs à ce qui pourrait se passer chez nous, dans nos universités, dans nos lycées, dans nos écoles. Attention, cet antisémitisme, islamo-gauchisme qui était rampant, j'ai bien peur que des paroles publiques comme celles de celui dont je viens parler viennent les réveiller plus encore. Et soyons attentifs à ce qui se passe sur notre territoire, c'est malheureusement souvent une continuité. Merci Mario Stasi. Le président de la LICRA a été l'invité ce matin d'Europe 1.